À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage du Vulcain. Allumage des EAP, décollage. La propulsion est nominale, les paramètres bord sont nominaux. C'est nominal, tout va bien, Ariane 5 s'est envolée au-dessus d'un nuage de fumée, elle laisse sa traînée de feu dans le ciel, vous le voyez, et c'est la vitesse de ce sillage lumineux qui nous fait sentir toute la puissance, toute la vitesse d'Ariane 5. 180 décibels de puissance sonore qui vont arriver jusqu'ici, jusqu'à Jupiter. 55 mètres de haut pour 780 tonnes, c'est un monstre de puissance. Sous vos yeux, la star d'Ariane Espace, Ariane 5, le lanceur lourd européen devenu une référence mondiale, avec au compteur 70 tirs de rang, tous réussis, 70 succès d'affilée. Alors la force de propulsion d'une fusée, elle dépend du volume des gaz éjectés, de leur vitesse d'éjection. 1200 tonnes de poussée sont à l'œuvre en ce moment même. 90% de la puissance du lanceur provient des étages à poudre. Alors, à l'intérieur de ces deux boosters, une sorte de gomme, un mélange comburant-carburant. Chaque EAP consomme 2 tonnes de propergol solide, 2 tonnes de poudre par seconde. Ces EAP, eh bien, ils sont réalisés en Guyane française par Régulus et Europropulsion. Le lanceur envoie en permanence, vous le savez, des données pour qu'on puisse le situer. Et on continue avec ces images, effectivement, à pouvoir le suivre. La nuit est noire ici et eh bien, on a la traînée lumineuse des gaz d'éjection d'Ariane 5. Nos caméras, vous voyez, sont dessus. Et on continue à la suivre le plus longtemps possible. Bientôt, on va se séparer des deux boosters. Ils auront consommé chacun leurs 240 tonnes de propergol solide. Ils poussent un peu plus de 2 minutes et lorsqu'ils seront vides, pour alléger le lanceur, on se débarrasse de leur structure en acier. On perd 37 tonnes de masse à vide multipliées par 2. Je crois que c'était évident même sur ces images. Ça vient d'intervenir. Voici maintenant les images d'une caméra embarquée d'un vol précédent et on voit que les propulseurs vides sont écartés du corps du lanceur à l'aide de 8 fusées d'éloignement. Et voilà, on s'allège. C'est la loi du spatial et des lancements. Ariane 5 est maintenant devenu un cylindre, un tube qui fonce à plus de 2 km par seconde avec à la pointe du lanceur la coiffe d'Ariane 5. Cette coiffe, c'est une structure très légère en nid d'abeille et matériaux composites. Cette coiffe, elle améliore l'aérodynamisme, elle protège les satellites également. Mais au-delà de 100 km d'altitude, plus d'atmosphère, plus de frottement, plus de... On se retrouve quasiment dans le vide, il n'y a donc plus aucun risque pour le satellite embarqué. On va donc pouvoir larguer cette coiffe qui devient un poids inutile. C'est la loi des lanceurs spatiaux. Alors grâce à un système pyrotechnique, la coiffe se sépare en 2 demi-coiffes et on va perdre 2 tonnes et demie sur le lanceur. On va voir dans quelques instants cette séparation et on va pouvoir voir, voilà, notre passager Eutelsat 65 Ouest A. Il est à la proue du lanceur alors que on perd nos 2 demi-coiffes qui battent comme des ailes d'oiseaux géants. Alors c'est l'étage principal cryotechnique qui est maintenant seul en action avec dans ses réservoirs en alliage d'aluminium de l'oxygène et de l'hydrogène liquide fabriqués en Guyane par Air Liquide Spatial Guyane. Ces 2 ergols, ils s'enflamment au travers du moteur Vulcain pour obtenir une poussée d'environ 110 tonnes.